Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, les entreprises, quelle que soit leur taille, les indépendants, les PME et les plus grosses, dans leur marketing et leur communication, là où sont leurs besoins. Je suis également formatrice, puisque pour moi, la transmission de ces compétences est indispensable à la pérennité des entreprises et surtout des entrepreneurs. Alors cette semaine, on voit le contenu sur l'optimisation de son audience. Voilà, c'est plutôt ce terme-là. L'idée, c'est de savoir être pertinent pour avoir une visibilité efficace. Et aujourd'hui, mardi, c'est la chronique du Comme ça. L'émission, c'est de vous présenter des bonnes pratiques ou surtout le départ, c'était des outils vous permettant de répondre à la mission proposée sur la semaine. Donc la visibilité, quels sont les outils pour faire le tri dans son audience? C'est une question qui a été demandée d'ailleurs par Cécile hier dans le live, donc je rebondis encore une fois quand vous me donnez des infos, quand vous posez des questions, ça me permet de rebondir. Alors aujourd'hui, c'est pas un outil, mais c'est plusieurs de mes outils que je vais vous présenter pour vous aider à faire cela. De manière à vous aider. Alors, petite mésaventure que j'ai envie de vous raconter, qui m'est arrivée il n'y a pas plus tard que 10 minutes, n'est-ce pas, par rapport justement au besoin de faire du tri dans sa mailing list. J'ai envoyé un mail hier. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je déteste ça. D'ailleurs, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du mailing, que ce soit celui qui le reçoit ou celui qui le pratique? N'hésitez pas à le dire. En tout cas, j'ai envoyé un mail hier, puisque, si vous ne le savez pas encore, cette semaine, on a les deuxièmes rendez-vous de la stratégie avec la Rose des Ventes, auquel je participe très volontiers, et qui propose des webinaires sur toutes les thématiques, on va dire, d'une entreprise, et pour se développer et survenir un petit peu aux besoins, et essayer de survivre à ce qui nous arrive et de préparer la suite. Et j'envoie un mail à ma mailing list pour les informer donc de l'événement, qui est gratuit au demeurant. Hein, je veux dire, j'ai pas fait de blabla, c'était pas très spécifique. Je l'envoie à ma mailing list. Bon, les gens s'abonnent et se désabonnent comme il le semble, hein, voilà. Et ce matin, je reçois un mail, merci de me supprimer de votre mailing, où je porte plainte. Là, ça m'a un peu foutu les boules, donc là maintenant je suis en train de rechercher où cette personne est entrée dans ma mailing list, c'est d'où l'importance de qualifier son audience, savoir par quel tunnel d'acquisition elle est arrivée, pour pouvoir aller lui dire, écoutez, voilà, je suis désolée, vous vous êtes inscrit à telle date sur ma mailing list avec probablement tel opt-in, alors je suppose que c'est le registre du RGPD, c'est une supposition, j'irai vérifier après le live. Enfin bon, tout état de cause, l'idée c'est de lui répondre en lui disant je suis désolée, mais vous vous êtes inscrit à cette mailing list à telle date pour telle chose. Je vous retire bien évidemment, mais c'est aussi pour ça que vous avez un bouton de désinscription en bas de la page qui est aujourd'hui obligatoire dans le mailing. Toute personne est en droit d'avoir rectification ou suppression de ses données dans les listes. Donc en fait, il a juste un bouton à cliquer. Là encore, pour moi, c'est malsain, c'est une position malsaine et c'est quelque chose d'impertinent d'aller demander à quelqu'un d'être supprimé de sa liste alors qu'il lui suffit simplement de cliquer sur un bouton qui est juste en bas du mail. Bref. Je peux comprendre que certains n'ont pas encore les us et coutumes du mailing malgré les 20 ans que ça existe. Mais soit, je le conçois, mais en tout cas, l'idée, là, pour moi, pour lui répondre quand même de manière aimable, parce que malgré tout, c'était juste un mailing informatif, l'idée, c'était de les informer de l'événement des rendez-vous de la stratégie. Bonjour Céline, bah tiens, justement, la mésaventure du jour, tu vois, donc pour introduire les outils pour faire le tri dans son audience, c'est que suite au mailing pour les rendez-vous de la stratégie de mercredi, dont Céline fait partie, j'ai un gars qui me répond ce matin, merci de me supprimer ou je porte plainte. Sauf que l'idée de la plainte, il est tout à fait... je suis tout à fait en règle et il a tout à fait la possibilité de le faire de lui-même, donc je vais indiquer à ce monsieur que s'il s'inscrit quelque part, il est en droit de se supprimer de lui-même.
Bref. Tout ça étant dit, c'est important justement pour ne pas recevoir ce type de message-là, d'avoir une continuité, ce que moi je ne fais pas, vous savez très bien que je suis le meilleur des cordonniers, donc d'être suffisamment en contact avec les gens et de mettre des choses récurrentes pour que vous arriviez pas un an après que la personne ait souscrit ou ait téléchargé votre opt-in et se disent c'est qui celle-là. Vu que moi je leur écris jamais, je peux comprendre aussi qu'on soit un petit peu étonné. Cela dit, c'est quand même écrit dans le bas du mailing qu'ils se sont d'eux-mêmes inscrits sur l'opt-in, donc c'est pas ma responsabilité si j'ai leur mail. Bref, cela étant dit, justement, on va voir les outils pour faire le tri dans son audience, puisque vous l'aurez compris, c'est le sujet de la semaine et c'est quelque chose qui est pertinent. Petit rappel, si le sujet vous intéresse et si vous aimez, vous voulez connaître ces outils, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et on va attaquer de suite. Donc on va faire le partage d'écran plus tard. Bonjour Franck, bonjour Sophie, ouais, ravi de voir qu'il y a un petit peu de monde, en plus que je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai sélectionné aujourd'hui 3 outils, parce que je peux malheureusement pas tout présenter. C'est pas possible, mais en même temps, les principes sont les mêmes. Donc, le principe est simple. Vous avez d'ores et déjà identifié, c'est ce qu'on a vu hier, hein, c'est l'histoire de la fameuse stratégie. Vous avez décidé que à partir de temps d'ininteraction, temps d'ininteraction, alors c'est peut-être en mois, en année, pour les mails c'est au bout du 6e mail non ouvert par exemple, pour l'audience ou pour le profil, moi en général c'est les anniversaires ou les dates anniversaires qui me font ça, parce que du coup ça m'évite d'avoir un suivi, et je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc on va voir Facebook, le profil, on va voir Facebook la page, et on verra l'outil, je crois que j'ai mis MailChimp juste derrière mon outil de streaming, à vous présenter pour trier ces fameuses audiences. Encore une fois, vous aurez pléthore d'outils, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi je vous le donne aujourd'hui. J'en donne que 3 parce que, comme je vous le disais, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est très particulier, ça prend énormément de temps. Il y a tellement d'outils possibles et imaginables, je ne pourrais pas tous les lister. Je suis désolée du bruit que vous pouvez entendre. Mes chers enfants, je sais pas, se mettent à crier pendant qu'ils jouent pile au moment où je fais mes lives. Donc, désolée, mais ce sont les aléas du confinement. On se retrouve avec des bruits qui, j'espère, ne vous dérangeront pas trop. Alors, je vais virer ma petite déco de côté, hop là, et on va aller partager l'écran. Source. Voilà, je suis dessus. Donc, là, je suis sur MailChimp, c'est ce que je vous disais, voilà. Alors forcément, j'ai pris une liste d'emails qui est un peu bidon, mais j'ai pas envie, je garde l'anonymat de mes contacts, j'ai pas envie que vous puissiez les voir, ce qui me paraît quand même judicieux, hein, RGPD, confiance, tout ça, même si c'est un autre sujet. Donc l'idée, c'est de pas de vous montrer ça, de pas vous montrer leurs informations. Donc moi, j'ai une mailing list de tests pour m'envoyer à moi-même les emails, pour m'assurer que tout est bien calibré, pour vérifier les cookies, etc. Je vous invite d'ailleurs à faire de même si vous utilisez le système. Donc on se retrouve ici avec donc la liste sur ce segment-là. J'ai 3 adresses mail qui y sont, d'accord? Donc on a le résumé des infos. En tag, moi justement, sur les autres listes, je vais par exemple avoir la source des opt-in, c'est-à-dire s'ils ont téléchargé mon fichier RGPD, s'ils ont téléchargé ma charte éditoriale, mon communiqué de presse, enfin tous les opt-in que j'ai sur mon site, j'ai créé un tag spécifique, ce qui fait qu'ils sont rangés là. Encore une fois, là je vous reparle, c'est la segmentation client, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir communiquer de manière judicieuse et efficace. On reste dans notre sujet. Tout simplement parce que si on leur écrit sur les thèmes qui sont plébiscités et que eux-mêmes ont demandé, forcément ça matche beaucoup plus que si on leur envoie de l'info générale tout le temps. Donc on a ici source, la date de l'ajout, la date de dernier changement de mise à jour. Si je clique dessus, normalement sur mon contact, je vais avoir plus d'informations.
de contact. Je suis désolée, ça rame un tout petit peu, pour la simple et bonne raison qu'on y est. Donc voilà, on a la date de l'ajout, d'accord, le 27 décembre 2017. Enfin, je crois, bougez pas, je vérifie quand même. Voilà, non, c'était le 12 décembre. Voilà, 12 décembre 2017, d'accord, à 12 heures. L'activité, donc là, je vois mon activité, j'ai ouvert donc le mail le 26 décembre à 12h30. Donc voilà, dernière activité, 27 décembre 2017. Donc du coup, je pousse la comparaison jusqu'au bout. Je vois bien que ce contact-là n'a pas interagi avec moi depuis 2017, donc logiquement, je vais le supprimer. Je garde vos commentaires sur le côté si vous en avez, n'hésitez pas. Et normalement, on va pouvoir aller sur toute l'activité de mes contacts, de manière à avoir cette information-là, justement, de manière beaucoup plus globale, parce que si vous avez 1000 mails et si vous devez aller dans la fiche de 1000 contacts, ça va vous prendre un temps incommensurable. Là, je peux pas vous faire la démo, mais par rapport aux campagnes, donc je peux bien vous le montrer ici. Par rapport à la liste, voilà, on voit toutes les campagnes qui sont, voilà, dans mes campagnes, et je vais pouvoir, là, aller voir en fait qui est actif, qui est inactif. Mais, alors c'est ça qui est malheureux, c'est que je peux pas vous montrer avec mes vrais contacts, parce que sinon ce serait pas bien. On va pouvoir le voir par rapport à toutes les audiences. Et donc l'idée, c'est d'aller rechercher dans chaque audience les informations sur qui ouvre les mails, qui sont les inactifs. Souvent dans vos outils d'emailing, vous avez également des rapports qui vous donnent les inactifs. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Donc là, c'était les rapports de campagne. Donc c'est pas forcément le plus pertinent, mais on va avoir la même chose par rapport aux contacts. Et l'idée, c'est vraiment de rester pertinent. Et donc, toute personne qui n'a pas ouvert, je sais pas, vos 6 derniers mails, vous allez les sortir de votre mailing list. Et parce que, encore une fois, je reprends le principe qu'on a vu hier, il vaut mieux avoir que 10 contacts dans sa mailing list, mais qui sont 10 clients, que 1000 contacts dans sa mailing list, où il y a 2 clients. Parce qu'au final, vous embêtez 998 personnes. Alors, quand je dis embêter, c'est pour reprendre le mail que j'ai reçu ce matin, hein, et qui va vraiment vous apporter de la qualité. Si les gens vous suivent, s'ils réagissent, s'ils sont interactifs avec vous, vous avez une communauté de qualité, qualifiée et engageante, avec un fort taux d'engagement. Si vous avez des gens qui n'ouvrent jamais vos mails, il vaut mieux supprimer toute votre base et repartir de zéro. C'est vraiment une notion qui est très très importante à mes yeux, parce que c'est ce qui permet vraiment de garder le contact avec les bonnes personnes. Si vous parlez qu'à des gens qui ne sont pas intéressés par vos produits et services, vous ne leur vendrez jamais rien, et donc encore une fois, vous vous épuisez à essayer de les targeter pour les pousser à à acheter quelque chose qu'ils ne voudraient pas. Voilà, donc je peux malheureusement pas aller plus loin dans la démo, je ferai peut-être une autre... Si j'arrive à trouver le moyen de ne pas vous montrer mes contacts et que je puisse retrouver justement la manip, je vous la donnerai pour aller faire l'analyse de toute son audience. Mais là, sur le live, c'est un peu trop compliqué. Autre outil, donc on a Facebook. Là, c'est ce que je voulais vous montrer. Hop. Je suis désolée. Sandrine qui se cache. Voilà, je cache Sandrine. On va aller sur ma page NCN. D'accord. On va sur les paramètres de la page. Voilà, je suis désolée. Ça prend un petit peu de temps parce qu'on est en streaming. Donc l'idée c'est que je me retrouve avec la colonne de gauche qui s'affiche pour aller voir les contacts, les likers que vous avez sur votre page. Parce que oui, c'est accessible. Alors déjà, il y a un premier truc qui est sympa, c'est les badges. Les badges sont proposés à votre audience quand ce sont des gens qui
justement, participent beaucoup. Il y a les super fans, il y a ceux qui ont des idées, il peut y en avoir d'autres. Donc là, ici, on n'a que le badge super fan, mais on pourrait en avoir d'autres. Vous en trouvez notamment sur les groupes où il y a créateurs de visuels, où il y a créateurs de discussions, enfin vous en avez un certain nombre. Vous pourriez peut-être même en créer, j'avoue que je ne suis pas encore allée voir là-dessus, mais vous pouvez justement garder, hiérarchiser plutôt vos fans avec les super fans et ne voir la liste que de vos super fans. J'ose pas y aller. Là, j'ai pas supprimé de badge, peut-être qu'il y a la possibilité d'en créer, je suis pas encore allée voir là-dedans, mais ça fera l'objet, pourquoi pas, d'un nouvel article ou d'un nouveau sujet. Voilà, là où moi je voulais vous emmener, c'était dans personnes et autres pages. La date de la liste qui aime votre page, cliquez sur, voilà, on y est. Donc là, c'était pour répondre à la question, alors je crois que Sophie, ça t'intéressait aussi. Bougez pas, je vais fermer ça. Voilà. Donc là, l'idée, pour répondre donc à la question de Cécile hier sur comment on fait, ben, c'est pas compliqué, donc on va dans les paramètres, d'accord, sur personnes et pages. Là, on a la liste de tous ceux qui aiment notre page. Moi, j'en ai 1500, ok. Et il suffit tout simplement de cliquer sur le contact. Ensuite, de cliquer sur la petite roue crantée pour dire supprimer des mentions j'aime la page, et bannir de la page, de manière à ce que la personne n'ait plus accès à votre contenu. Alors, bannir, c'est surtout pour ceux qui vous embêteraient, tous les haters ou tous les trolls qui viendraient vous ennuyer sur vos pages, vous pouvez les bannir. Moi, je vous conseille simplement de supprimer la mention j'aime la page. Si on supprime une mention j'aime la page, ça permet que la personne ne sera plus comptabilisée dans l'audience de votre page. Donc, si je reprends les critères de visibilité de Facebook, qui marchent un petit peu comme les connexions neuronales, si ça se connecte et si l'électricité passe d'une personne à l'autre, ça diffuse davantage la visibilité, pour rappel. Là, l'idée, c'est que comme la personne est sortie des j'aime, elle ne sera plus visée par l'algorithme et elle ne verra plus la publication. Et du coup, elle va présenter votre publication à quelqu'un d'autre. Alors je schématise, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée, c'est que du coup, une personne que vous virez de votre page ne verra plus vos publications et la visibilité ira à quelqu'un d'autre. Donc là encore, on peut qualifier son audience en supprimant les mentions j'aime qui ne vous concernent pas. Je vous donne un exemple. Parce que vous savez que je préfère les choses pratico-pratiques. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour exemple, vous lancez votre business. Quand on lance son business et qu'on veut créer sa page Facebook, en général, on invite beaucoup papa, maman, frangin, frangine, cousin, cousine, tata Yvette et compagnie. C'est super bien pour atteindre les premiers paliers du développement de Facebook qui sont indispensables pour gagner en visibilité et commencer à travailler son audience. Mais une fois qu'on a atteint le seuil critique, on va dire, des 100 j'aime, d'accord ? Tantine, tonton, papa ou frangin ne sont pas des clients potentiels, donc ceux-là, il vaut mieux les sortir de votre page. Parce que ce n'est pas une audience qualifiée. Alors, si leur business les amène à pouvoir vous recommander, là, ils font partie de votre cible. Si vous savez qu'ils vont partager, eux, à une bonne audience, gardez-les. Encore une fois, c'est à vous d'étudier la pertinence de votre audience. Mais vous allez pouvoir supprimer ces mentions j'aime de votre page ou les bannir, le cas échéant, si vous avez des problèmes avec ces personnes-là, de manière à avoir une audience qualifiée. L'objectif de mes lives aujourd'hui et de mes explications, c'est vraiment d'avoir que des clients potentiels qui sont fans de votre page. Voilà. Que des clients potentiels ou des cibles relais, qui est quelque chose de très très important. Vous aurez, mais il faut vraiment arriver à avoir une audience que, vous connaissez,
qui 2 va pouvoir vous connaître parce qu'ils sont intéressés par votre contenu, ou 3 parce que ce sont des gens qui peuvent vous recommander pour des clients, ou en tout cas pour répondre à l'objectif que vous avez fixé à votre page et à votre stratégie social media sur Facebook. Donc l'idée est de ne garder que les fans qui sont réellement utiles par rapport à votre page. Même si, oui, il faut en avoir un minimum, c'est pour ça que je vous dis 100, 200 likes, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Moi, j'ai 1000 et quelques likes, mais ma page a plus de 10 ans. Donc finalement, par rapport à l'âge de ma page, j'ai pas énormément de fans, et de toute façon, vu que c'est toujours que les mêmes qui interagissent, en fin de compte, j'ai pas énormément de personnes qui le voient beaucoup plus. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur une population qui va être restreinte, qui va être vraiment privilégiée par rapport au contenu que vous voulez lui donner et aux interactions qu'elle va avoir. Donc c'est à vous d'aller donc dans cette partie-là. Donc pour rappel, la manipulation, on va dans paramètres, personnes et pages, et on va pouvoir aller supprimer les personnes qu'on ne veut pas, qui ne sont pas notre cible, en tout cas par rapport à nos publications, pour laisser la visibilité de votre page aux personnes qui en ont réellement un intérêt. Donc ça, c'était pour Facebook, pour la page. Maintenant, j'ai envie de venir sur un autre outil pour gérer là le profil de manière un peu plus personnalisée, enfin, un peu plus automatisée. Je suis dans ce cas-là, j'ai enfin accepté les 25 demandes qui étaient en attente sur mon profil, parce que c'est quelque chose que je me débecte à faire en ce moment, parce qu'ils ont tous besoin d'une formation en social media, et je leur proposerai volontiers quand j'aurai laissé un peu de temps après l'acceptation, parce qu'ils arrivent tous, hop, salut, je laisse toujours un message d'accueil, c'est pour ça que je l'ai fait par lot. Là, j'avais 25 demandes, je vous jure qu'il y a 6 mois, j'ai fait 350 demandes en même temps, c'était l'horreur, parce que je prends le temps d'étudier le profil, je vérifie que la personne a une pertinence, soit quelque chose à m'apporter, soit que moi je pourrais lui apporter quelque chose, d'accord? Donc on est toujours dans la qualification de ses prospects, ça marche aussi sur le profil. Je regarde, je m'intéresse à la personne, quand je ne vois pas forcément ce que je recherche, je vais carrément la googliser, je vais voir son profil LinkedIn, je fais une véritable recherche à chaque demande qui m'est faite, bon, sauf si on se connaît, il faut quand même le savoir, et une fois qu'elles sont dans mon réseau, il y en a beaucoup, qui ne me voient pas, ou qui me voient peu, ou qui essayent juste de me revendre. Alors souvent, celles qui sont hyper agressives au niveau commercial et qui cherchent absolument à me placer les choses sans faire connaissance avec moi, celles-là, comme elles m'envoient des messages à foison, je les supprime automatiquement. Je les supprime régulièrement, sans avoir à passer par rien. Mais comme vous le savez, je vous rabats les oreilles avec ça, j'ai même une formation dédiée à ça, Facebook a un algorithme qui est très particulier, qui ne vous montre au maximum qu'à 20% de votre audience. On est plutôt autour des 6% sur une pratique standard. Donc, qualifier vos amis, c'est aussi essentiel. Donc là, de la même manière, si vous utilisez votre profil un peu comme moi, je fais beaucoup de relations clients et c'est uniquement un réseau professionnel où j'ai tous mes contacts pros, etc. Je vais vraiment pouvoir apporter une dimension qualifiée à mon profil. Donc ici, je vais aller dans les outils, Friends Remover. Donc c'est un outil qui permet de supprimer les profils. Donc là, on a les derniers. Mais on va pouvoir voir, normalement, Friends Logs, Group Scanner, Page Scanner. Voilà, Interaction Scanner. C'était celui-là que je voulais voir. Qui va en fait analyser votre profil, voir les amis qui ont le plus d'échanges avec vous. D'accord ? Donc en fait, l'idée, c'est qu'après, on va lui faire la machine inverse et voir les profils qui sont les moins utilisés et qui ont le moins de réactions, le moins d'interactions avec nous. D'accord ? Donc là, c'est les réactions à mes propres contenus. Ok ? Donc là, par exemple, Angélique, 375, il y a eu 51 commentaires. Alors là, ce que je ne sais pas, c'est sur quelle durée, sur quelle période
c'est. Mais si je regarde, je vais mettre all rows, il va y en avoir 200 et quelques, par rapport au nombre d'amis. Donc il faut que ça charge. Je me retrouve normalement dans pas très longtemps. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Hein. Voilà, donc là j'en ai vu, par exemple, j'en ai un, donc cette personne-là, je voudrais cacher le truc. Hop. Parce que l'anonymat quand même de mes contacts est important pour moi. Voilà, on n'a que des zéros. Bougez pas, hein, c'est juste pour régler, voilà, là-dessus. Parce qu'on s'en fout du nom. Ce que je veux, c'est les interactions. Donc là, on a les interactions et la colonne des commentaires. Hop. Donc là, plus je descends, moins il y en a, d'accord? Donc l'idée, c'est que toutes les personnes, puis il faut voir de quand ça date, hein, parce que si ça date d'il y a 5 ans, c'est pas probant. Là, j'ai une personne qui a réagi, voilà, 7 fois et qui a commenté une seule fois mes publications, on va dire sur l'année. Du coup, bah, si moi je veux vraiment pousser le truc, je vais identifier le contact, je vais aller regarder sur Messenger depuis quand on s'est parlé. Si je vois qu'il y avait juste mon message de bienvenue auquel elle a même pas pris le temps de répondre, je vais la supprimer. Parce que c'est une place inutile sur mon profil. Et encore une fois, on marche de la même manière que les pages. Si je n'ai que des membres fantômes sur ma page, et sur mon profil, j'ai jamais personne qui me voit, puisque Facebook sélectionne les fameux 20% d'amis qui me voient, même s'il le fait par rapport aux interactions, bah, j'ai envie de dire, s'il y a même 5 personnes qui en fait en ont rien à faire de ce que moi je fais et qui sont des membres fantômes, ils ne me servent à rien, ils prennent juste de la visibilité pour rien. Donc là, l'idée, ça va être de supprimer sur mon propre profil les personnes qui n'ont aucune interaction avec moi et qui sont out, là, vous voyez, j'arrive, et je vais arriver au zéro, hein, de toute façon, il y en a qui sont à zéro, on est à 1, voilà, une réaction, 0 commentaire, et voilà. Tout ça, tout ce qui est à 0, là, tout ce qui est 0, 0, 0, 0, c'est du contact qui ne sert à rien sur le profil, et que je tendrai probablement, et pourquoi pas, profiter de la démo, pour aller, justement, vérifier si on a discuté de quand ça date, etc. pour les sortir de ma liste parce que ils ne servent à rien, absolument à rien. Mon profil étant public, ils resteront parce que ça il faut le savoir aussi pardon. Que l'on soit sur la page ou que l'on soit, on voit plus ta liste. Ah mince. L'idée c'était que vous voyez juste le côté du tableau. Je voulais pas vous montrer les noms des gens. L'idée c'était que voilà, tout cela, là, quand on est à la fin de la... Je vais faire comme ça, on va essayer. Voilà, je vais essayer, voilà. Si je cache comme ça, j'espère que ça va mieux. Faites voir. Oui, voilà. Donc là, on voit bien que les gens, c'est 0 échange, 0 réaction, 0 commentaire. Je vais aller faire le point avec eux et auprès d'eux d'un point de vue message, voir si on a déjà discuté ou quoi, et toute personne qui a eu aucune interaction avec moi alors en général, comme je vous dis, c'est pendant 1 an, je le vire de ma liste parce qu'il ne sert absolument à rien, il prend la place pour quelqu'un d'autre. Et ça marche de la même manière. Ce que j'allais dire avant la question de Sophie, c'est que, alors, tout dépend si votre profil est public ou pas. Le mien est public, puisque c'est... voilà, mon profil, on va dire, orientation réseau professionnel. Et la page, on a aujourd'hui et depuis quelques années sur Facebook la possibilité de s'abonner. C'est-à-dire qu'on va quand même rester pour suivre la personne. On n'est pas obligé d'être ami, on n'est pas obligé de liker. D'ailleurs, souvent sur la page, on a la notion de s'abonner, personne abonnée, est souvent beaucoup plus élevée que le nombre de fans. Parce qu'une personne, même qui dislikerait votre page, va quand même rester abonnée. Et les abonnés peuvent quand même voir un certain nombre de choses. Alors, ça marche plus facilement sur les profils. On va voir les profils avec lesquels on n'est pas amis, mais sur lesquels on est abonné.
Un peu moins par rapport à l'algorithme vis-à-vis des pages, mais ça n'en reste pas moins. Si vous avez des personnes abonnées qui sont vraiment intéressées par votre contenu en termes de pages sans avoir à la liker, verront quand même vos publications, si tant est qu'elles aient un échange avec vous. Enfin, en tout cas, qu'elles soient engagées sur vos publications, etc. Donc, on va quand même permettre de qualifier son audience. Donc là, on a vu le coup sur les pages, on a vu l'idée sur le profil, on a vu l'idée par email. J'essaierai peut-être de vous refaire un mini tuto spécifique par rapport à MailChimp et pourquoi pas pour Sendinblue pour vous montrer réellement la manip à faire. Mais comme je vous le disais, ce que je veux surtout, c'est ne pas faillir à la RGPD, la réglementation sur la protection des données personnelles. Je ne veux pas que vous voyiez mes fans ou que vous voyiez les emails de ceux qui sont abonnés à ma mailing list. Donc je ferai ça à part sur quelque chose qui sera beaucoup plus, on va dire, sécurisé, ou en tout cas je pourrais flouter les différentes infos tout simplement pour garder l'anonymat de mes inscrits. Mais ça peut valoir le coup, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer justement où il faut aller et comment gérer cette fameuse idée de... Hop, je reviens sur moi, ça sera plus sympa. Cette fameuse idée justement de pertinence d'audience, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Si vous ne vous adressez qu'à des gens qui sont intéressés par votre contenu, forcément, vous aurez davantage de retours positifs, d'engagement également, de partage, etc. Et c'est tout ce qu'on attend d'une stratégie de contenu, c'est vraiment d'avoir cette compétence, ce rayonnement qualitatif et professionnel. En tout cas, j'espère que c'est comme ça, vous le faites. Voilà, cette démo est finie. Bon, c'était un peu brouillon, mais en même temps, j'essaye de faire au mieux à chaque fois. En période de confinement, c'est un peu la désorganisation totale. Donc, merci de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos contacts, n'hésitez pas à la partager ou les inviter sur la vidéo. Tout simplement pour les aider. Voilà. Petite dernière, donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais y arriver, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve jeudi pour un chronocom. Donc là, je sais pas, on verra peut-être sur comment qualifier son audience. Je sais pas encore ce que je vais faire par rapport au sujet de la semaine. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question. La question de la semaine, est-ce que vous travaillez justement sur la pertinence de votre visibilité de cette manière-là, ou est-ce que finalement vous l'aurez découvert aujourd'hui? Je vous invite à répondre. Quels sont vos outils également? N'hésitez pas à le dire en commentaire, puisqu'on est là pour échanger. Je n'ai pas la science infuse, il y a plein d'outils que je connais pas, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!